Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du samedi 9 septembre 2023. Dans les actualités de ce jour, parlons des déplacements du président de la République. Il faut terminer ce qui a été commencé, à marteler le président de la République, Andry Rajoelina, ce jour lors de l'inauguration de la route nationale 44. Nombreux sont ceux qui n'ont pas cru après les fausses promesses des précédents dirigeants. Le président Andry Rajoelina, lui, a concrétisé ses promesses. Le pont d'Antsapaz sur la Nationale 2 a été également inauguré par le président de la République, qui a été à l'occasion entouré de sa femme Miali Rajoelina et de leurs deux fils Arena et Ilu Rajoelina. Reportage de Mirvulasfer, Hananzar Hanjiansu et Andoura Zanjaibe. Les utilisateurs de la route nationale 44 se sont plaints du mauvais état de la route. Elles étaient quasiment impraticables à longueur d'année. Les politiciens assoiffés de pouvoir avaient promis sa réhabilitation à des fins de clientélisme politique, raison pour laquelle la population d'Ambatondrazak n'y croyait plus. Le président de la République est le seul qui a tenu sa promesse. À présent, la route est achevée, une infrastructure aux normes. Non seulement cette infrastructure apportera un impact positif sur l'économie, mais elle aidera énormément les producteurs et les agriculteurs. Ambatondrazak était en fête pour célébrer ce grand jour pour la région d'Alochamangour. Cette route a été achevée depuis quelques mois, mais le président de la République a choisi de l'inaugurer à l'approche de sa démission. Manamarika ny tantara, manoratra ny tantara ny fahavitany zao RN44 izao. Satria ny RN44 dia toy ny lalandra mampifanakaiky ny rano sy ny vary, ahafahantsika mamoaka ny vokatra mampitombo ny arkarena aty amin'ny faritra Alotramangour ho an'ny faritra ho an'ny ao Ambatondrazaka sy ny manodidina rehetra. Manamarika tantarantsika tsara lery zareo le lalany. Nandritra ny taona maro zay nifandimby dia olana tsy olana ny makaty Ambatondrazaka. Marina sa tsy marina? Olana tsy olana no niainana tamin'iny lalan'iny, fa izao kosa tombotsika mametraka ny fanamboarana ary vita ny lalana. Betsaka ny foto-drafitrasa efa natao, betsaka zay foto-drafitrasa nataontsika zay, fa ity RN44 ity miavaka. Ary ao anatiny zao famaranana ny mondana amin'ny fepitona iasako zao, dia nandrasako mihitsy hoe le tsisy nimy, le tsisy nabity, le tsisy nanao no amaranatsika azy amaranantsika anazy satria zao na dia betsaka aza atao anatin'izay andro vitsivitsy zay no misopatra manakana ny lalana. Ao ny sasany dia miteny mihitsy hoe rehefa tonga ao zay dia arotanay zay namboarina, dia ka bulldozer zany dia andravany lalana io. Ao ny sasany teny hoe tsy ho vitanareo ny zavatra tsy vitanareo vitanay, ny zavatra tsy ataonareo ataonay. Marina sa tsy marina? Ary tsy ho ny farany, satria zao misy teny teny hoe zay natombokao tsy maintsy farananao, zay natombokao tsy maintsy tokananao. Marina sa tsy marina? Zay namboarinao tsy maintsy vitainao. Androany amin'izao ora sy fotoana zao, rehefa milatsaka ho vidiny ianao ka manao programa anankiray dia troso zay. Isaky ny mahavita asa ianao dia afa-troso. Raha mikasika ny Ambatondrazaka manokana, mahasamy laza ho retany sy rendanitra fa afa-trosa satria vita ny RN44 atopivavy. Raha misy navita ray ho an'ny Ambatondrazaka, isika navita zato topilasy topivavy satria amanjatony ny fitiavanay anareo. Ekena sa tsy ekena? Ny zavatra vitatsika dia maro, na dia ekena aza fa mbola misy ny zavatra tsy maintsy areniny. Indrindra tsy maintsy ataoko ny anakaiky bebe kokoa aminao, aminareo, ianareo izay tsy anasa, ianareo tanora, ianareo vehivavy manantena, ianareo tatsay, ianareo mpamboly, anakaiky bebe kokoa sy anampy bebe kokoa, anareo tsirarayavy atopivavy. Le président Andry Rajoelina a également inauguré ce matin le pont d'Antsapaz dans la commune d'Amboibar, district de Muramang.
Un projet financé gratuitement par les Japonais à travers le JICA, la réhabilitation du pont Mangour et l'extension du port de Toamasina fait également partie de ce financement, soutient le locataire Diavlo. Il a également soutenu que la construction de l'autoroute reliant Antananarivo à Toamasina en passant par Inding se poursuivra. Pour sa part, le ministre des Travaux publics souligne que la route nationale 2 et les autres routes nationales sont en cours de réhabilitation. Mais avant ce déplacement du président de la République à Ambatondjazak, il était à Ivat. Les immeubles Moura du Lake Village Ivat ont été inaugurés officiellement par le président de la République de Madagascar et son épouse ce matin. Ces immeubles marquent l'accomplissement des visions du président Andry Rajoelina, qui est l'octroi des logements décents à la population malagasy selon leurs moyens. C'est un des nombreux sites de logements sociaux construits dans toute la grande île qui a été inauguré aujourd'hui. Reportage sur les images d'Yves Janel. À 1 kilomètre de l'aéroport d'Ivat se trouve le Lake Village. Il est au bord de la route, au bord d'un lac, et situé au portail de Madagascar, car tous ceux qui sortent et entrent dans le pays y passent. La première partie des travaux, soit 9 immeubles Mour, ont été construits et comprennent 135 appartements. Cependant, le projet d'immeuble Mour se poursuit car 28 autres immeubles seront construits prochainement, selon le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. La construction de ces infrastructures entre dans les visions du président de la République. Il ne s'agit pas seulement d'infrastructures faites de béton, de briques et de ciment, selon le chef de l'État, mais ce sont des habitations pour les Malagasy. Le 11e Vélran du président, qui est la modernisation de Madagascar, est effectif car les logements sociaux s'inscrivent dans ses engagements. Selon Andry Rajoelina, c'est avec émotion qu'il inaugure ces infrastructures car cela marque la concrétisation de tout un travail et cela dans un délai court. Aucun dirigeant après Tzranen et Ratsirak n'ont pu construire des logements pour les Malagasy, affirme-t-il, et donc il a pris l'initiative de permettre aux Malagasy d'acquérir des logements, et cela avec facilité de paiement. Dans la foulée, le président de la République de Madagascar a affirmé qu'outre les logements, bon nombre d'infrastructures ont été réalisées dans le pays. Il s'agit de centaines, voire des milliers qui ont été construits durant ces 4 ans pour les Malagasy afin de faciliter leur quotidien. Le chef de l'État ne pourra pas tous les inaugurer et a émis des consignes aux ministres, membres du gouvernement, d'ouvrir ces infrastructures, même si elles ne sont pas inaugurées, car elles sont faites pour les Malagasy et pour l'intérêt du peuple. Concernant les logements, diverses sortes de logements ont été construits dans le pays selon les moyens de chaque Malagasy, afin que tous les Malagasy puissent en bénéficier. Il est à rappeler qu'après l'inauguration des immeubles Mour à Divat, le président de la République et son épouse ont fait cap vers Ambatondjazak pour l'inauguration de la RN 44. Et avant l'inauguration officielle justement de ces immeubles Mour au Lake Village Ivat, où le président de la République de Madagascar et son épouse ont procédé à l'inauguration de la direction régionale de la sécurité publique d'Analamang, des locaux 6 à Ivat, non loin justement des immeubles Mour. Tous les services y seront centralisés à partir de maintenant. C'est une première pour la direction régionale de la police nationale d'avoir une infrastructure à elle seule. C'est actuellement autour de la région d'Analamang comme celle déjà construite dans les autres régions. Et puisqu'on parle toujours de politique, la candidature à la présidentielle du président en exercice Andry Rajoelina a été retenue par la Haute Cour constitutionnelle selon leur décision publiée dans l'après-midi. 13 candidats ont rempli tous les critères et seront éligibles pour le premier tour des élections qui se tiendra le 9 novembre prochain. La liste est composée d'anciens présidents, de députés, d'anciens ministres et premiers ministres. À titre de rappel, Andry Rajoelina se présente sous les couleurs du parti politique TGV. Restant toujours dans cette page politique, les sénateurs appartenant à la plateforme politique IRD ont effectué une déclaration hier soir face à la propagation des allégations qui ne visent que la déstabilisation. Selon cette déclaration, il n'y a pas de loi supérieure à la Constitution. Les textes du Code de la nationalité n'ont pas lieu d'être face à ce qu'énonçait la Constitution, ont souligné les sénateurs hier. Après la déclaration, les sénateurs ont déposé une requête auprès de la Haute Cour constitutionnelle en application de l'article 118 de la Constitution. Reportage toujours sur les images de Yves Janel.
La Constitution prime sur toutes les lois existantes selon les sénateurs de la plateforme IRD. Face aux diverses stratégies des opposants visant à la déstabilisation et pour empêcher le président de la République actuelle de se présenter à nouveau aux élections, les sénateurs IRD ont effectué une déclaration hier soir. Ces derniers condamnent les tentatives de violation des lois en vigueur, l'utilisation de ces lois à des fins de stratégie politique et pour perturber la population. Il souligne que la Constitution est supérieure à toutes les lois en vigueur. Il est inscrit dans l'article 46 de cette Constitution que quiconque ayant la nationalité malagasy peut se présenter à l'élection présidentielle. Il réitère également que l'article 90 alinéa 2 du Code de la nationalité souligne qu'un Malagasy né après le 31 décembre 1960 ayant obtenu une autre nationalité peut garder cette autre nationalité. L'article 6 de la Constitution mentionne également que tout le monde est égal aux yeux de la loi et peut jouir de ses droits fondamentaux sans discrimination. Mais l'on constate qu'il y a une discrimination dans l'article 42 du Code de la nationalité car il empêche le droit de voter et de se présenter aux élections. De ce fait, cet article est contraire à la Constitution. Ces sénateurs précisent que l'article 162 de la Constitution affirme que seules les lois qui ne sont pas contraires à la Constitution peuvent être appliquées. De ce fait, toutes les lois contraires à cette Constitution ne sont pas applicables. Face à cela, l'article 42 du Code de la nationalité, loi organique 60-064 du 22 juillet 1960 concernant la loi sur la nationalité, n'est pas conforme à la Constitution. Après cette déclaration, les sénateurs se sont donné rendez-vous ici à la Haute Cour constitutionnelle vers 20h pour déposer une requête à des fins de contrôle de constitutionnalité. L'article 118 de la Constitution leur donne le pouvoir de saisir la Haute Cour constitutionnelle, étant donné qu'ils représentent les 1/4 des membres d'une institution, affirme-t-il. Et le dernier Conseil des ministres sous la houlette du président de la République avant la fin de son mandat s'est tenu hier. Durant ce Conseil des ministres, il a spécialement remercié le Premier ministre, chef du gouvernement, et les ministres sur les efforts qu'ils ont fournis pour l'effectivité des travaux de développement en suivant les visions qu'il a mis en place. Des nominations de hauts responsables de l'État au sein de la présidence de la République et des ministères ont été également effectuées. Et parmi ceux-là, la nomination d'un directeur de cabinet de la présidence de la République. C'est Charan Jenas qui nous en dit plus. Le général Rassoul Jaébé Jean-Yves a été nommé directeur de cabinet de la présidence de la République, selon le décret pris en Conseil des ministres hier au Palais d'État Diavlo. Ce général avait occupé la fonction de directeur de centre des opérations interarmées ou COIA au sein de l'état-major de l'armée avant sa nomination. Ce général avait déjà également occupé d'autres postes au sein de l'état-major de l'armée et du ministère de la Défense nationale. Il est sortant de la 19e promotion de l'Académie militaire d'Antirabé. La région Anous a aussi eu un nouveau gouverneur qui n'est autre que Rakout Touvelmanan Souvoir, ancien ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. En outre, divers responsables au sein de l'armée ont été également nommés durant le Conseil des ministres d'hier. Parmi eux, le commandant de l'Académie militaire, le colonel Ratsaraevch Andjiamisech, le nouveau directeur de l'école de l'état-major de l'armée, le nouveau commandant de l'école des sous-officiers d'Antirabé ont été également nommés. Madagascar a un nouvel ambassadeur en Suisse. Il s'agit de Teinja Zanarve Jacob Ange Slofnirin Oliva. Le décret de sa nomination a été pris au Conseil des ministres hier. Le Conseil des ministres a également validé l'existence des 3 associations religieuses comme églises. Il s'agit notamment de l'Église nouveau-protestante de Madagascar ou FPVM, l'Église orthodoxe de Madagascar et l'Église FPBM ou l'Église baptiste biblique de Madagascar. Après examen de demande et selon les lois en vigueur, mais aussi l'acceptation des associations religieuses à aider les Malagasy et respecter les mesures, l'ordre et la sécurité, le comité a validé la demande de ces 3 églises. Il est à noter que le Conseil des ministres hier a été le dernier de son mandat pour le président Andj Razouel. Parlons à présent culture et communication. La ministre de la Culture et de la Communication a inauguré officiellement hier soir l'auditorium ainsi que le musée de l'audiovisuel de l'ORTM 6 à Anous. C'est une infrastructure comprenant des salles d'exposition, des matériels utilisés depuis la création de l'ORTM, mais aussi un studio et une salle de spectacle. Selon la ministre, l'État actuel bâtit ce qui a été détruit et cela pour la génération future. Reportage sur les images de Yves Janel. 2 ans après la pose de la première pierre, Avouri est achevé, érigé au cœur d'Anous. C'est une infrastructure dédiée à l'audiovisuel, un auditorium, un musée, le premier musée de l'audiovisuel de Madagascar. Avouri a été inauguré officiellement hier soir sous la houlette de la ministre de la Communication et de la Culture.
Pour les anciens comme Jean-Claude Adjanev, qui ont travaillé depuis des années au sein de l'ORTM, ce genre d'infrastructure rappelle l'histoire. Elle est utile pour rappeler aux générations futures l'histoire de la radio et télévision nationale, le chemin parcouru pour arriver à l'utilisation du numérique. Dans son discours, la ministre de la Communication et de la Culture a rappelé que les dirigeants actuels, sous le leadership du président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, ont bâti diverses infrastructures comme l'Avouri pour la génération future. Cela marque, selon la latine Rakoto Jazaf, que le chef de l'État est un bâtisseur et pense à la génération future. Elle a également réitéré que cette infrastructure a été bâtie 60 ans après la construction de cette infrastructure publique pour l'audiovisuel. Avouri, auditorium, musée de l'audiovisuel malagasy, est ouvert au public souhaitant connaître l'histoire de l'audiovisuel et tout ce qu'il y a autour. Il comprend diverses salles, dont une salle d'exposition et une salle de spectacle. Une infrastructure aux normes, comme toutes les infrastructures construites par l'État actuel. Elle est dirigée à côté de l'ORTM qui poursuit ses activités et est la raison d'être de cet auditorium. Dans les actualités internationales de ce soir, au Maroc, un puissant séisme ayant pour épicentre une province au sud-ouest de Marrakech a frappé justement ce pays dans la nuit de vendredi à samedi, causant la mort de plus de 1000 personnes, selon un bilan officiel provisoire du ministère marocain de l'Intérieur. Il s'agit de plus puissant séisme qui a frappé le royaume à ce jour. France 24. En pleine nuit, la télévision marocaine interrompt ses programmes. Le sol a tremblé, un séisme de magnitude 6,8 à 7 selon les instituts. L'épicentre est situé au sud-ouest de Marrakech, dans la province d'Al-Aouz. Dans la ville de Marrakech, les dégâts sont nombreux, maisons effondrées, canalisations rompues. La population a souvent été surprise dans son sommeil. La force et l'intensité de ce tremblement ont été ressenties dans notre immeuble presque 3 fois. Les gens sont sortis dans la rue juste après. C'était la panique totale. Il y a des familles qui dorment encore dehors car nous avons eu très peur de la force de ce tremblement. Comme si un train passait à proximité de nos maisons. C'est la sensation que nous avons eue. Les autorités s'attendent à un bilan très élevé, étant donné les zones touchées, parfois isolées dans la région du Haut-Atlas. La secousse a été ressentie jusqu'à Rabat, Agadir et d'autres villes où les habitants paniqués ont parfois été vus en train de quitter leur maison. Selon les médias locaux, il s'agit du pire tremblement de terre jamais enregistré dans le pays. Et l'Union africaine a officiellement pris sa place aujourd'hui en tant que nouveau membre du G20 à l'approbation de tous et à l'invitation de l'hôte du sommet, le Premier ministre indien Narendra Modi. Outre ce message envoyé à l'Afrique, les dirigeants vont aussi faire face à d'autres défis durant ce sommet, notamment celui de surmonter leur division sur l'Ukraine et le climat. France 24. Discours d'ouverture de ce sommet, Narendra Modi a invité le président de Comores à rejoindre la table du G20. L'Union africaine devient donc un membre de ce club très fermé. C'est une victoire, on peut dire, pour Narendra Modi d'un point de vue politique international, car la présidence indienne, dès ses débuts au mois de décembre dernier, a été placée sous le prisme de ce que l'on appelle en Inde de l'idée du Global South, du Sud global. Et d'ailleurs, le Sherpa indien, le chef de la délégation indienne, hier en conférence de presse, a affirmé que la déclaration finale de ce G20 porterait bien les marques de ce Sud global, de ce Global South. L'Inde, tout au long de ces derniers mois, a défendu de nombreuses idées, de nombreux dossiers pour porter la parole des pays en développement. C'est le cas notamment de la question de la dette des pays pauvres. C'est également le cas de la réforme des institutions internationales afin qu'elles prennent davantage en compte la parole des pays du Sud et puis surtout la transition énergétique, écologique de ces pays qui doit être financée par les pays du Nord. C'est une idée que défend l'Inde depuis plusieurs mois maintenant. L'entrée de l'Union africaine dans le G20, ça c'est ce qui fait consensus, Alban. Quant aux autres sujets qui divisent, on pense à la guerre en Ukraine, on pense au climat par exemple, les échanges s'annoncent là pour le moins tendus.
Absolument. Déjà, on peut dire une chose, c'est que l'Inde, depuis plusieurs jours, minimise notamment l'absence de Vladimir Poutine à ce sommet, minimise également l'absence de Xi Jinping, le président chinois, qui a décidé de ne pas se rendre à New Delhi. Autant l'absence de Vladimir Poutine n'étonne guère, autant celle du président chinois, elle, interroge davantage, notamment les médias indiens. D'aucuns y voient une manière de snobber le G20. Puisqu'il y a plusieurs puissances occidentales qui sont représentées ici, des puissances occidentales avec lesquelles par moment Pékin entretient des relations particulièrement tendues. Et vis-à-vis de New Delhi, vis-à-vis de l'Inde, le fait que Xi Jinping décide de ne pas se rendre ici est vu, on va dire, comme un pied de nez au Premier ministre Narendra Modi. Je vous rappelle que l'Inde et la Chine sont deux grands rivaux sur le continent asiatique, deux des pays les plus peuplés au monde et deux pays qui sont également toujours en conflit à leurs frontières communes tout le long de la chaîne de l'Himalaya. Et du coup, en fait, les propos, notamment du Sherpa indien, qui voit par exemple, qui a affirmé hier que la déclaration commune de New Delhi était sur de bons rails et devrait bientôt être présentée donc, aux différents chefs d'État et qu'elle serait un succès, forcément, c'est de cette manière, on va dire, on est forcément moins optimiste avec le fait que deux des chefs d'État, la Russie et la Chine, ne sont pas présents, mais également le fait que sur de nombreux autres dossiers, notamment l'environnement, tous les pays ne sont pas d'accord. Au mois de juillet dernier, par exemple, lors d'une réunion des ministres de l'environnement en Inde, la Russie, la Chine et l'Arabie saoudite s'étaient opposés notamment à la mise en place d'un calendrier pour la sortie des énergies fossiles. Même cas de figure il y a quelques jours où ces mêmes pays ont refusé de mettre en place un calendrier pour sortir du charbon comme source d'énergie. Et comme vous l'avez dit, il y a bien entendu la guerre en Ukraine qui s'est invitée à nouveau à ce G20, comme ça a été le cas déjà l'an dernier à Bali en Indonésie. Et il est fort à parier, bien entendu, que ni la Chine ni la Russie voudront signer un accord, une déclaration finale qui condamnerait l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le Museum of Failure ou Muséum de l'échec est inauguré à Washington, présentant plus de 150 produits du monde entier ayant fait un flop, tels que de l'eau pour chat, goût poisson, des steaks Trump ou des préservatifs en spray. L'exposition itinérante conçue en Suède en 2017 s'est enrichie de nouveaux éléments depuis, comme le café à l'huile d'olive lancé cette année par Starbucks, ce qui aurait indisposé certains clients. France 24. The goal of the exhibition is the conversation about failure and destigmatizing failure, and to a certain extent embracing it and understanding that it is a very important component if we want to innovate and solve big problems in the world. We're going to have to take some risks and try different things. The products that we are saying that they're failures are subjective, debatable, but it is about that conversation. We are sort of having fun with it. We want to take away the stigma from it. So I think the fun factor makes it much more attractive to people. Today with social media, I believe that it's harder to fail. I think that people feel their failures are sort of amplified on social media, and it sort of follows you, and it seems maybe larger than it actually is. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre attention. Très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.